Iron Falcon. Non seulement le nom de ce jeu de rôle est un des plus cool jamais connus, mais il est écrit et a été designé par le même individu qui a fait Basic Fantasy. Comme indiqué en arrière de la pochette, ce n'est pas un nouveau jeu, mais une présentation plus simple des vieux jeux de rôle des années 80. Moi, je dirais que c'est plus un style de la première et la deuxième édition de AD&D avec quelques petits aspects de Original D&D. Mais ça a été tout pris et placé dans un seul bouquin pour avoir accès plus facile à toute l'information nécessaire pour avoir une quête grandiose. En fait, le bouquin comporte seulement 140 pages, mais il contient tout ce que vous avez de besoin, un bestiaire monstrueux, toutes les magies, les classes, comment faire votre personnage, et j'en passe. Pour ceux et celles qui veulent une introduction vers le hobby, vers les jeux de rôle et le vieux style de gaming, malheureusement, ce livre n'est pas fait pour vous. Il est fait pour ceux qui connaissent déjà comment faire un jeu de rôle et établir une quête pour les joueurs et que les joueurs sont expérimentés. Il y a seulement une petite introduction d'une page, mais il n'y a pas d'explication de comment ou quoi faire dans certaines situations quand les joueurs posent des questions. C'est tout établi et comme dit l'auteur, il présume que ceux qui ont acheté son livre connaissent tous les hauts et les bas des jeux de rôle par cœur pour simplement jouer. Donc c'est comme un guide de référence. À première vue, vous dites « Wow, quelle pochette, quelle introduction en arrière du livre, je vais voir qu'est-ce que ça a de l'air à l'intérieur. » C'est plutôt banal, mais il n'y a pas de représentation artistique ni de dessin élaboré. Il y a certaines petites illustrations, mais c'est très rare qu'on va voir quelque chose de concret dans le jeu. La pochette, elle est fabuleuse. Le nom invoque quelque chose de sinistre, brutal et qui nous amène à porter à croire qu'on va avoir une grande aventure. Mais l'intérieur, c'est de l'écriture, des tableaux et des chiffres. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, sincèrement, parce qu'il a atteint son but. C'était plus un guide de référence et en prenant tous les règlements déjà existants, les établir à la saveur du jour et faire en sorte que ça soit bien décrit et la mise en page soit directe et bien contrastée avec tous les règlements du jeu. Vous avez la section combat qu'on utilise le système quasiment comme dans la deuxième édition de TACO où il faut avoir un chiffre à particulier à chaque niveau pour porter un coup à l'adversaire. Les magies, ça se comporte à peu près de la même façon. Pour les clérics, il connaît pratiquement toutes les magies, mais il faut avoir un certain moment pour prier son dieu pour rétablir ses pouvoirs. Et les magiciens ont des spell slots pour invoquer leur puissant sort. Bizarrement, j'aime les restrictions. Ça me fait penser à avoir un jeu qui est bien balancé, peu importe quelle race et quelle classe que vous utilisez. Je sais que pour la mode de D&D 5e édition, 4e édition, même 3e édition, les classes et les races ils faisaient bon cœur, donc on pouvait les jumeler pour faire n'importe quel style. Mais j'aime des restrictions parce que peut-être je suis vieille école, mais ça permettait d'au moins d'avoir une équipe qui était bien balancée avec plusieurs styles, même si c'était restreint. Donc si un voleur pouvait être un halfling, c'était un plus parce que le halfling était capable d'être un très bon voleur. Mais le halfling ne pouvait pas être un magicien à tout casser parce que les halflings avaient de la difficulté à absorber et lancer des sorts comme les nains. Pourquoi avoir un nain
magicien multiclassé avec prêtre. Ça faisait jamais du bon sens pour moi quand on suivait les différentes histoires de la mythologie de nos ancêtres et l'avènement des jeux de rôle des années 70 et 80. Mais comme dans tout bon jeu de rôle, si ce n'est pas de votre tasse de thé d'avoir des limitations ou d'utiliser les tableaux pour les classes d'armure ou comment frapper l'adversaire avec la formule TACO, vous pouvez changer. L'auteur sait que les mécanismes d'un jeu de rôle est sa force. Et les mécanismes là-dedans sont versatiles. Donc, vous pouvez les utiliser certains mécanismes, certains styles de jeu et les mélanger avec d'autres choses ou d'autres règlements faits maison pour établir votre quête à votre saveur et aussi pour faire plaire à n'importe quel joueur dans votre entourage. Avec un simple regard sur la feuille du personnage, vous pouvez comprendre ce que je veux dire depuis le début de cette petite chronique. Ça sent la vieille école dans ce jeu. Juste en regardant la classe d'armure, les hit points, le mouvement et le ascending et descending armor class, vous pouvez comprendre que ce jeu est fait pour les personnes qui ont déjà joué et qui veulent revivre ces merveilleux moments et ces merveilleux jeux dans le temps sans dépenser beaucoup d'argent. Parce que en dessous de 12 $, ce merveilleux bouquin peut être à vous. Une section du jeu qu'il ne faut pas négliger, c'est les trésors et les objets magiques. C'est une section volumineuse qui prend quasiment le 1/5, sinon plus du livre juste à eux tout seuls. Mais ça décrit plusieurs objets authentiques qu'on retrouve dans les anciens jeux de rôle et des petites reformulations pour faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus balancés dans votre quête. Il a de nombreux trésors et des effets magiques pour chacun. Il y a beaucoup de statistiques et de tables pour établir des fonctions aléatoires lorsque vos joueurs se promènent un peu partout dans votre monde ou dans les souterrains du monde. Iron Falcon est en bref le jeu de rôle pour les personnes qui aiment la première et deuxième édition de AD&D. Toutes les règles sont incluses dedans pour faire en sorte que le DM et les joueurs expérimentés peuvent immédiatement consacrer leurs heures de jeu à créer le personnage et le faufiner en même temps que jouer. Ce n'est pas sorcier, c'est tout quelque chose qu'on a déjà appris un jour ou l'autre pour les amateurs du hobby, mais une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas fait pour les nouveaux arrivés. Je conseille plus Basic Fantasy du même auteur. Et vous n'allez pas regretter si vous achetez les deux bouquins, parce que l'auteur sait comment approcher chacun des sujets et chacun des chapitres pour vous donner une lecture passionnante, même si les jeux de rôle sont un peu lointains dans votre subconscient. Parce que ça va invoquer tous les bons souvenirs que vous aviez il y a bien longtemps.